Bonjour tout le monde, récemment je me suis maté un film pas très connu qui date il me semble de 2019, peut-être même 2017-2018, quelque chose par là. Bref, un film qui est un peu vieux, qui a pas fait trop de bruit au box-office, il a juste genre dépassé le milliard. C'est un film pardon, qui sort de nulle part, il y a juste eu à peu près une dizaine de films avant, il me semble qu'il teasait par rapport aux différents personnages, mais de toute façon c'est assez obscur et en vrai c'est un peu niche, donc je pense pas que vous avez dû connaître tous les personnages qu'il y a dessus, genre je pense juste que pour ceux qui l'ont vu, bah en vrai tu découvrais un peu sur le tas. Non, plus sérieusement, j'ai vu le film Avengers Infinity War, alors vu. J'ai revu pour la 15e fois le film Infinity War, c'est mieux de préciser, et je vais donner mon avis. Alors, c'est un avis qui est un peu spécial, je ferai évidemment une partie spoil et une partie no spoil, même si bon, on est en 2026, le film il a bientôt, peut-être même qu'il a 9 ans, je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2017, il est vraiment vieux, donc il doit pas avoir très loin de 8-9 ans, donc franchement, si jamais tu t'es pas fait spoil Infinity War, avec tous les mèmes qu'il y a dessus, avec tout ce qui s'est passé, même dans la série Marvel, enfin, t'as eu les phases d'après qui ont continué, et qui se sont appuyés sur la continuité des événements, notamment via Endgame, même si je ne vais pas en parler, mais du coup, franchement, ne pas connaître Infinity War et se faire spoil Infinity War aujourd'hui, ça me paraît vraiment très compliqué. Mais, je vais quand même faire une partie no spoil, même si elle sera beaucoup plus petite. Donc, comme je disais il y a 2-3 minutes, Infinity War, je l'ai revu tout simplement parce que, bah en fait, ce film, c'est vraiment le genre de film où je pense une fois par an, ou voire une fois tous les 2 ans, je me le remate. En fait, c'est vraiment quand, je sais pas, genre je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai envie de mater un film, pas prise de tête. Tu sais, c'est vraiment, t'as le choix entre les films que t'as pas vu, où t'as une liste qui est énorme, t'as plein de classiques, où vraiment on te dit ouais, faut que tu mates ça, c'est trop bien. Tu dis oui, je sais, je vais les regarder un jour. Et puis à la fin, tu reviens quand même vers ceux que t'as déjà vus, parce que bah, c'est une valeur sûre, et bah tu les connais, et tu sais qu'avec ça au moins, bah tu vas passer un bon moment. Et ce film-là, c'est vraiment genre ma petite Madeleine de Proust, je crois que c'est comme ça qu'on dit. À tout moment, ça a vraiment aucun rapport. Bref, on va rentrer dans le sujet. Avengers Infinity War. Donc je vais essayer de vraiment le critiquer comme quelqu'un qui le découvre d'un point de vue d'un mec de 21 ans, et moins comme un gamin de 14 ans ou 15 ans qui l'a vu au cinéma et qui pète vraiment qui pète un câble, parce que ce film-là, c'est mieux. Ce film-là, au cinéma, à l'époque, waouh, c'est quelque chose. Non, vraiment, ce film-là, si jamais vous avez eu la chance de le voir au cinéma à l'époque, c'était vraiment un événement. Genre, c'était vraiment quelque chose. T'as eu plein de collabs, notamment aussi avec Fortnite. Enfin bref, vraiment, le film a engendré plein de bruit, etc. On va rentrer dans le film, je pense. Avengers Infinity War. Alors, les Marvel, c'est un peu spécial parce que tu peux pas juste parler de Marvel en disant alors ce film, il parle de ça, il aborde ce thème-là, fini. Le truc, c'est que Marvel, en fait, bah, c'est une critique qui aujourd'hui est faite, et même à l'époque, on pouvait la faire, même si t'avais la hype, donc ça compensait un peu. Mais il y a le côté film à devoir, c'est-à-dire que ce film, si tu veux le voir, il faut avoir vu les Iron Man pour savoir qui est Tony Stark, il faut avoir vu les Avengers, surtout les Avengers, genre si t'as pas vu le 1, tu comprends pas du tout. Le 2, avec l'ère d'Ultron, je pense qu'il est plus secondaire. T'as pas Vision, mais quoique t'as pas non plus Wanda. Il faut avoir vu le 2 en fait. Il faut avoir vu Thor Ragnarok pour comprendre littéralement le début du film. Aussi les personnages de Hulk, le personnage de Thor. Il faut avoir vu les Gardiens de la Galaxie, notamment par rapport au personnage de Gamora, pour comprendre, bah, même s'il te l'explique, pour comprendre aussi la relation entre Peter Quill, donc Star-Lord, et Gamora. Black Panther, même s'il est plus anecdotique. Il faut avoir vu Doctor Strange, sinon c'est juste un mec qui a une cape et qui fait des tours de magie. Tu te dis mais pourquoi il est aussi fort? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi derrière des pierres? Enfin bref, il faut avoir vu Spider-Man aussi, même si Spider-Man il est connu, genre tu peux juste voir un mec qui tire des toiles d'araignée, tu te dis bon bah c'est Spider-Man, vas-y, genre je capte. Mais t'as beaucoup de films à avoir vu avant, mais je pense qu'à l'époque, c'était moins vu en mauvais dans le sens où bah t'avais la hype en fait, les films sortaient, tu l'attendais vraiment. Aujourd'hui, oui, tu vas avoir, je crois que c'est le 18 décembre, bref, la fin de l'année 2026, tu auras le nouveau Avengers Doomsday qui fait énormément de bruit, mais franchement, les 4 fantastiques, ok, ils ont fait un peu de bruit, ok, ils ont fait pas mal d'entrées entre guillemets, mais si tu compares ça à l'époque avec par exemple un Black Panther, je pense que Black Panther 1 a fait beaucoup plus de ventes et a rapporté beaucoup plus d'argent au box-office que les 4 fantastiques. À tout moment, je dis que de la merde, je mettrai évidemment des chiffres au montage, mais je pense que c'est le cas. Et dans Endgame, t'avais même le personnage, alors
là je parle de Endgame, mais histoire de clôturer un peu ce débat-là. Dans Endgame, tu as le personnage de Miss Marvel, qui est un personnage qui est vraiment fort. L'écriture du personnage, elle est spéciale, et enfin ça rend un peu le personnage détestable, genre c'est un peu une meuf hautaine qui est super forte, et t'as envie de dire, bah c'est dommage parce que t'es trop forte, donc c'est dommage que le personnage soit pas plus intéressant et pas plus humain, ou en tout cas genre sympathique, tu vois, elle est vraiment un peu froide. Et le film, donc Miss Marvel, qui est sorti donc pour présenter que le personnage Miss Marvel, avait fait beaucoup de ventes, mais à l'époque il avait fait des ventes parce qu'il fallait le voir pour comprendre Endgame. Si le film sortait aujourd'hui, il biderait totalement, tu vois. Donc t'avais un peu ce rapport biaisé là, où à l'époque, vraiment chaque personnage, même si le personnage en lui-même n'était pas intéressant, bah t'allais quand même voir le film parce que tu voulais comprendre la suite. Aujourd'hui, même si un film il est vendu comme quelque chose de très bien, bah tu vas pas le voir en fait, hein. Et t'as qu'à voir la différence de box-office entre les Gardiens de la Galaxie 1 et le 3, encore une fois, je mettrai des chiffres, mais je pense que le 1, voire même le 2, a dû mettre une claque au 3 parce que le 3 est sorti tout simplement dans le moment, même si ça fait maintenant très longtemps, bah depuis 2019, la fin de Endgame, ça fait, putain, ça fait 5-6 ans en fait que Marvel ça se pète la gueule. Waouh. Bref, ça fait maintenant un petit moment que bah, la hype des super-héros c'est fini et tout, et ça peut être vu comme quelque chose d'un peu dommage, mais bon, en même temps, on a bouffé pendant 15, même 20 ans si tu considères les X-Men et tout, c'est cohérent. Je vais parler du film, promis. Donc, pour la partie no spoil, on suit tout le long le personnage de Thanos, qui est le grand monsieur en violet ici, qui va vouloir collecter les pierres d'infinité afin de réaliser son but ultime. But qui... Alors, on savait pas c'était quoi son but dans les anciens films, mais on voyait que le personnage de Thanos apparaissait, puisqu'en gros, il va vouloir récupérer des espèces de pierres, on les voit ici, et dans les précédents films, ces pierres-là, on les abordait. Il me semble qu'il y a 6 pierres, chacune correspond en gros à une partie, on va dire, liée à la création de l'univers. T'as la pierre du temps, de l'espace, de l'esprit, de l'âme. J'ai pas les deux autres, mais on s'en bat les couilles, de toute façon, les pierres, c'est juste que tu l'as, t'es super fort, point barre. Donc son but c'est de récupérer les pierres afin d'accomplir son but, et son but, spoiler, bah, il est pas très très cool. Alors, pour une fois, les méchants ont un but un peu plus poussé de « je suis méchant, greu 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 ». Bon, son but est complètement con, j'en parlerai à partie spoil, parce que tu peux littéralement faire un truc qui counter complètement ça, mais vas-y, on va dire que c'est un peu plus poussé et philosophique que juste « je veux être le méchant parce que je suis le plus fort, ta gueule c'est moi ». Ok. On va donc avoir les héros qui, à l'inverse, vont essayer de le contrer, et on va avoir une espèce de, tout le long du film, de course contre la montre entre le premier qui récupère les pierres, et si t'as une pierre, la garder, et comment faire en sorte de l'utiliser pour vaincre Thanos. Parce que Thanos, dans le film, c'est... Alors, c'est un titan, c'est sa race, mais c'est vraiment un titan. Le mec est terrifiant. Genre, je sais pas si c'est le genre de l'expression Thanos Prime, tu vois, elle vient de là. Genre, quand on dit t'es Thanos Prime, c'est que t'es vraiment bouillant, parce que tout le long du film, Thanos c'est quelqu'un, hein, vraiment... c'est pas le méchant où vas-y, au milieu du film il est fort et puis à la fin, vas-y, arrive à le battre parce que pouvoir du scénario. Non, non, là, Thanos c'est vraiment quelqu'un. Et donc, tout le long du film, on va être à différents endroits avec différents personnages. Ça aussi, c'est à la fois une force et une faiblesse du film, c'est qu'en fait, bah, sur l'affiche, t'as plein de personnages et t'en as encore plus dedans. Et le fait qu'il bah, y en ait trop, ça fait qu'en fait, bah, tu t'arrêtes globalement très peu sur chaque personnage. En fait, tu sens que le film, tous ces personnages un à un ont été traités dans leur film à eux. Ils ont tous eu globalement leur arc, on va dire, leur arc narratif. Ils ont grandi, ils ont appris, dans chaque film il y a une moralité, ils ont grandi, ils ont eu des positions, ils ont eu leur pouvoir, patati patata, film de super-héros classique. Et dans celui-là, bah tu sens qu'en fait il n'y a aucun super-héros qui globalement a son arc, à part peut-être Thanos à la fin, même si c'est le méchant, ça peut être paradoxal, mais c'est pour ça que le personnage est quand même vachement cool, je trouve. C'est sûrement le meilleur personnage du film, en même temps celui qui a le plus de temps à l'écran, donc c'est pas dur. Mais du coup, dans ce film, en fait, il n'y a aucun personnage qui vraiment a un arc intéressant d'évolution, parce que bah, t'as tellement de personnages qu'en fait, bah, la moitié des personnages, ils ont genre 2 lignes, et en 2 lignes, tu peux pas évoluer. C'est vraiment, bonjour, j'existe, je suis là parce que, bah, vas-y, c'est la bataille finale, donc il faut qu'il y ait tout le monde, du coup, bah, j'apparais, je dis 2 lignes, vite fait, à un moment, il y a une grosse bataille, j'arrive et je mets 2-3 patates contre les méchants, plan suivant, un nouveau personnage qui a 2-3 lignes, il met 2-3 patates contre des méchants, et en fait, c'est un peu que ça, et c'est vrai que c'est un peu triste. En même temps, le film dure déjà, je crois, 2h30 ou 2h40, il est assez long, tu vois. Et encore, la suite, c'est Endgame, donc en soi, c'est un film en 2 parties, parce que vraiment, les deux se suivent, tu vois. Genre, t'as quoi, peut-être 2-3 semaines d'écart, grand max. Mais du coup, bah ouais, c'est un peu dommage. Idem, pour ce qui est des différents personnages, il y en a certains qui ont beaucoup plus de temps d'écran, je pense que ça se voit, sur l'affiche, mais Tony Stark, ça reste le grand gagnant, c'est quand même le plus important, et même si lui n'a pas un arc de développement, quoique si, quand même, t'as... En fait, son arc, tu le ressens plus vis-à-vis de ses expériences et vis-à-vis de ses autres films. Dans les anciens films, si jamais tu les as vus, par exemple dans Ultron, bah il a créé Ultron pour avoir une protection contre justement les aliens, parce que
à cause de l'invasion. Alors à tout moment je dis ça, mais le mec qui a pas vu les films, il est en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? En gros, Avengers 1, il y a des méchants aliens qui sont arrivés, ils ont réussi à gagner, mais Tony ça lui trottait dans l'esprit depuis des années, il était en mode putain, des aliens, ils vont nous niquer nos mères, tu vois. Du coup, dans Ultron, Tony il dit ok, on a récupéré une pierre d'infinité. C'est d'ailleurs le personnage qui est juste là, tout en haut à droite. Derrière, t'as la meuf qui a l'espèce de main rouge. Et au-dessus, dans le coin, t'as un mec en bleu avec, le visage rouge. Lui, c'est Vision. Donc, rapidement, petit résumé. Dans l'ère d'Ultron, Tony Stark il se dit putain, il y a des aliens et je vais créer une arme à l'aide d'une pierre de l'esprit, pierre du temps, bref, c'est les 6 pierres d'infinité du début que je vous expliquais, pour pouvoir nous défendre. Bon, il arrive à créer ce robot, mais ça devient Ultron, et finalement, c'est une entité qui part en couille et qui veut tuer tous les humains. Ils arrivent à battre Ultron, et à la suite de ça, il y a Vision, qui est justement cette espèce de protection qu'il arrive donc à créer, et qui a une pierre d'infinité. Ultron, il a une pierre, c'est-à-dire qu'une des 6 pierres qui ont façonné l'univers, Ultron, pardon, Vision a une pierre, et donc une des 6 pierres qui ont façonné l'univers, c'est quand même Vision qui l'a. Tu vas dire, putain, Vision, c'est un personnage qui est fort. Vision pue sa mère, il se fait éclater tout le long, voilà. Mais du coup, tout ça pour dire que Tony, tu ressens qu'il a un arc, mais c'est plus lié à ses anciens films et ses anciens traumas, tu vois. Pareil, le personnage de Thor, qui dans Ragnarok perd globalement toute sa famille, dans les anciens films aussi, là, tu sens qu'il est vraiment à bout. Et en fait, les personnages n'évoluent pas, mais tu sens quand même une espèce de pression, tu vois. Tu sens qu'il y en a certains qui sont vraiment à bout, et c'est vraiment le combat qui... Le combat ultime, Infinity War, tu vois. Alors même si dans Endgame, ça va venir un peu tout déceler, forcément, c'est la résolution du problème. Là, c'est vraiment la bataille ultime, et d'ailleurs, pour plein de gens qui ont vu les deux films, leur préféré, bah, je pense, c'est Infinity War. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Infinity War, ça fait 4 fois que je dis ça, bon, je n'avance pas. Donc, Infinity War, comme je disais, on va avoir Thanos qui va, dès le début du film, être sur un vaisseau, donc le vaisseau de Thor, décimer globalement un peu tout le monde, dont Thor, même si on va réussir à le récupérer plus tard. Il va récupérer une des pierres d'infinité, et en fait, Hulk va être tout simplement sauvé au dernier moment et va prévenir les humains, dont, quand je dis les humains, c'est la Terre, donc Tony Stark, Doctor Strange, tout le tralala, que Thanos arrive et qui va vraiment nous niquer nos mères. Et du coup, tu vas avoir une espèce de préparation. Et en fait, tout le long du film, tu vas suivre plein de POV. Et là où par contre, c'est cool, c'est comme j'ai dit, tu auras trop de personnages, donc les personnages ont souvent 2 lignes, mais par contre, ça s'enchaîne vachement bien. C'est-à-dire que vraiment, t'as des fois où c'est vraiment les personnages qui font un truc, et arrivé au moment, ils font putain, il y a ça aussi qu'il faut qu'on fasse. Et sur cette phrase, bam, transition, tu vas dans un nouveau lieu où c'est d'autres personnages qui font ça. Les personnages font ça, et quand ils font ça, ils disent putain, maintenant qu'on a fait ça, on va bien pouvoir les aider, ceux qui étaient là-bas. Bam, transition là-bas. Et je trouve que là-dessus, le film, il est vraiment sur plein d'endroits différents. On suit plein de personnages. Et même si tu te focuses sur un seul personnage, il évolue pas, au global, ça s'enchaîne vachement bien. C'est vraiment assez fluide. Et il n'y a pas de moment où tu te dis, bon allez, là c'est eux, check. Ensuite là c'est eux, check. Ensuite là c'est eux, check. Évidemment, la critique qu'on peut faire au film, c'est qu'en fait, si jamais tu réfléchis 2 secondes, c'est la fameuse critique du Thanos, il a pierre numéro 1, pierre numéro 2, faut empêcher Thanos d'avoir pierre numéro 3, donc on va à pierre numéro 3, va directement à numéro 6, comme ça tu gagnes du temps. C'est la critique classique. Alors le film, c'est quand même globalement... Le film est conscient de ce problème, du coup il essaye de mettre des intrigues ou des phrases pour dire non mais on peut pas faire ça. Par exemple, les pierres. Dès le début du film, Thanos en a 2. Il en reste donc 4. Sur les 4, il y a quoi? Doctor Strange qu'en a une, Vision qu'en a une, il y en a une où il faut que Thanos sacrifie quelque chose, je dirai après en partie spoil. Et la dernière, c'est le collectionneur qui l'a. Bon par exemple, Doctor Strange et Vision, ils en ont 2. Ils sont en mode, il faut qu'on la détruise, il faut qu'on la détruise, ils la détruisent pas, spoiler, à la fin du film, Thanos la récupère, tu vois, et tu te dis, si on détruit la pierre, en fait, t'as pas de film, donc t'es obligé de la laisser en vie, tu vois. Pareil, le collectionneur, t'as l'impression qu'ils apprennent l'existence de ça, Thanos y va. En fait, t'as l'impression que le film, globalement, t'as 6 pierres qui sont super puissantes, ils auraient pu récupérer vraiment ces pierres, genre, à tout moment, parce que vraiment, donc, les gardiens de la galaxie, ceux qui littéralement se baladent dans la galaxie, ils ont un vaisseau, ils sont là, ils sauvent les gens, tu vois, d'ailleurs, c'est eux qui vont récupérer Thor plus tard dans le film, ils sont là, ils se baladent, ils ont des signaux de détresse et tout, ils sont au courant que c'est le collectionneur qui a la pierre, par contre, ils y vont que quand Thanos y va, tu vois, tu pouvais pas, je sais pas, y aller avant, foutre ça à un mec un peu plus enfin, genre, une pierre d'infinité, c'est littéralement juste un riche qui l'a, tu vois, je sais pas, récupère la pierre, donne-le à un gouvernement compétent, je sais pas, pareil. Alors là, c'est un spoil des Gardiens de la Galaxie, mais dans le 1, t'avais une pierre d'infinité, t'avais un méchant qui foutait la merde, le méchant a été vaincu, et cette pierre a été donnée à un peuple qui a aidé les gardiens à vaincre ce méchant. Bon finalement, t'apprends en une phrase que Thanos a récupéré leur pierre en leur pétant la gueule à ce peuple.
bah, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas envoyé un message aux gardiens de la galaxie, tu vois? Parce que, bah, ils sont en contact, ils sont en bon terme. Donc il y a deux trois intrigues où tu sens que, vas-y, vraiment, faut forcer les faut comment dire? Faut forcer les écrous à tourner pour que tout rentre bien et que le film se déroule, tu vois? Genre, pareil, le coup de Hulk qui veut pas, comment dire? Sortir et que globalement Hulk tout le long ça soit un peu, un personnage décevant, tu vois? Même le 1v1 Hulk Thanos, Hulk s'est fait nerf, pourquoi? T'inquiète, il faut que les rouages puissent tourner et que le film continue d'avancer. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des trucs comme ça où si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis: «Bah, c'est un peu débile». Après le film, pour moi, c'est un peu comme un No Way Home, donc Spider-Man, donc le film où il y a les 3 Spider-Man. C'est un film où, globalement, tu vas le voir pour kiffer, c'est pas un film où tu vas te prendre la tête. Ce film est une conclusion de plein de films, donc forcément, dans une conclusion, bah, tu peux pas avoir intro, développement, conclusion, parce que c'est déjà la conclusion, tu vois? Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas, comment dire? C'est pas suffisant, c'est pas un argument, qu'il aurait pu être mieux. Ça reste un gros blockbuster. Le film fait très très bien son taf. Franchement, t'en prends plein la gueule tout le long. La scène finale à la fin, c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment cool. Bon, t'as évidemment un moment où t'as Doctor Strange qui est donc à la pierre du temps. On lui dit, ouais, est-ce qu'on va gagner? Il fait, on a une chance sur 14 millions. Bon, évidemment, les gros chiffres, tu vois, c'est obligé. Pareil, t'as des petites références pop culture qui sont pas lourdes. C'est vrai que à cette époque-là, et même avant, il y avait pas trop de références pop culture, vite fait, mais c'était très léger. Il y en a eu beaucoup plus bien après, et ça s'est surtout démocratisé dans tout ce qui est séries, films, que ce soit pas forcément Marvel, mais vraiment sur plein de films. Je sais que par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu Mortal Kombat 2 sorti au cinéma, je l'ai pas vu, mais des critiques que j'ai vues, apparemment, ils font des références, tu vois. Si tu vas voir un peu des films de pop culture, ils ont tendance à vraiment drop name des références en mode «Eh, t'as vu, on a les refs, hein!» Et dans ce film, donc ils font justement des références, mais je trouve que c'est pas forcé. Par exemple, à un moment, t'as donc Spider-Man, aka Tom Holland, qui est censé être un gamin de... Alors je crois que dans... C'est lequel le dernier? Bah No Way Home justement, il veut intégrer Oxford, donc ça veut dire qu'il est en études sup, donc il doit avoir aux alentours de 18 piges j'imagine, peut-être 16, je sais pas du tout, je sais pas quel âge il a, mais bref, c'est un gamin, il a genre entre 16 et 18 piges, tu vois, bah qu'il te lâche des références à Alien, c'est cohérent, tu vois, et même Tony Stark dit c'est bon, t'as fait tes références pop culture, on arrête là, on est sérieux, tu vois. Donc vraiment, là-dessus ça va, c'est pas trop forcé. Quoi d'autre? Globalement, les musiques sont cool, ça reste, globalement des remasterisations du thème d'Avengers. T'as des petites notes et tout, tu vois? T'as des moments iconiques, genre je pense à l'introduction de, merde, Captain America, qui est vraiment cool. Là-dessus ça va, bon pareil, deux trois petites incohérences, genre par exemple, bah, le personnage de Vision, toujours le même, dès le début du film, en gros, il fait sa vie. À la base, c'est censé être un robot. Tu vois qu'avec Wanda, il y a une espèce de relation amoureuse qui s'est créée. Ils sont partis faire leur vie. Bon, bah, tu sais pas comment. Merde, Captain America arrive à les retrouver avec Wanda. Merde, waouh, j'ai plus les noms. Captain America arrive donc à les retrouver, lui et WandaVision, avec Black Widow. Tu poses pas de questions. T'as la scène un peu stylée où t'as les méchants qui arrivent, ils font la bagarre, ils sont en train de perdre. D'un coup, t'as un train qui passe. Le train arrête de passer. Tu vois une ombre noire qui s'avance. Captain America avec la barbe ou en mode il a vieilli, c'est stylé, c'est débile si tu réfléchis, mais c'est stylé, tu vois ce que je veux dire. Pareil, dans une espèce de bataille un peu finale plus tard dans le film, je développerai ça en partie spoil. Pour faire simple, t'as un dôme et t'as plein de méchants. Pour attaquer les méchants, faut ouvrir le dôme. Bah les gars, vous voulez pas juste, je sais pas, sortir du dôme par au-dessus, tu fais genre un trou juste là, tu balances des explosifs. Je te jure que c'est beaucoup plus efficace que justement les laisser avancer, qu'ils se dispersent, et après les buter un à un. Mais pareil, tu sens qu'il fallait le côté champ de bataille. Si juste tu commences à réfléchir et faire des stratégies, bah c'est beaucoup moins noble en fait. Genre, pareil, donc les mêmes méchants qui ont été amenés par des espèces de grosses météorites qui s'écrasent sur le sol. Bon, alors déjà, si jamais t'as dépassé le niveau 6ème ou 5ème de science, un machin comme ça, qui justement part de l'univers, on va dire, ou en tout cas de la surface de la Terre, genre en mode dehors, et qui arrive dans l'atmosphère, par la vitesse de friction, le truc il prend feu, hein, le truc il est complètement désintégré. Mais vas-y, et donc, dans l'optique où ça se fait pas désintégrer, tu vas me dire que Iron Man, le Wakanda et même d'autres pays ou autres, ils ont pas des services pour justement tirer des missiles. Même aujourd'hui, si jamais t'as une frappe nucléaire qui se lance entre deux pays, on a des systèmes pour justement la frappe nucléaire soit explosée en plein air. Là, tu vas me dire qu'ils ont pas encore développé ça? Pareil, des facilités. Mais vas-y, ça va, ça va. En fait, quand tu regardes le film, tu te dis c'est débile, mais c'est pas trop débile pour cette sorte de film, donc ça va, on va dire c'est à la limite. Je vais rentrer en partie spoil parce que j'ai quand même envie de détailler des événements et plus de personnages. Je l'ai déjà fait un petit peu en partie no spoil, mais c'était vraiment les personnages les plus importants et c'était vraiment des petits trucs qui te niquent pas le film, tu vois. Donc là, je vais quand même plus rentrer en partie spoil. Donc Infinity War Avengers,
partie spoil, je pense que de toute façon, vous l'avez tous vu. Vraiment, la partie de no spoil, c'est vraiment pour les 4 pignoufs au fond, et encore, de toute façon, la vidéo aura genre 5 vues, donc finalement, c'est vraiment pour personne. Bref, la partie spoil. Alors, globalement, on va donc suivre Thanos tout le long, qui va foutre la merde. Thanos qui est vraiment un bon personnage. L'idée que, justement, son but, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources sur les planètes, et qu'il faut tuer la moitié de l'univers, c'est une raison stylée. Le seul problème, c'est que dans l'optique où tu as les 6 pierres d'infinité, tu peux faire ce que tu veux. Littéralement, dans Endgame, il le dit lui-même. Finalement, le problème, c'est que si jamais je tue la moitié de l'humanité, l'autre moitié s'en souvienne. Donc, pour que je puisse, comment dire, finaliser mon but, il faut que je laisse que la moitié de la population, en enlevant leur mémoire ou en créant un nouvel univers où il y a suffisamment de personnes par rapport aux ressources. Tu vois, c'est littéralement ce que dit Thanos de Endgame. Alors, là, on parle d'Infinity War, mais t'as capté. Ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, Thanos, il est en mode, si jamais je laisse des gens en vie, ils vont avoir la rage. Donc, il faut justement que je les bute. Sous-entendu, Thanos peut littéralement faire ce qu'il veut de l'univers. Il peut tuer tout le monde, il peut laisser tout le monde en vie. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, plutôt que tu... Ok, t'as une planète. T'as que, je dis une connerie, un arbre. Et il y a 2 personnes. Et un arbre, ça suffit pour une personne. Plutôt que tuer une des 2 personnes, pourquoi tu mets pas un deuxième arbre? Plutôt que tuer la moitié de la population d'une planète, pourquoi est-ce que tu doubles pas les ressources? Oui, mais du coup, la planète, je sais pas quoi, elle sera pas assez grande pour tout contenir. Bah, t'as grandi la planète. Ah, franchement, on n'est pas à ce niveau de détail près là. Tu me dirais que tu doubles les ressources. Franchement, ça va. Eh, Thanos, à un moment, il prend une lune, il l'envoie sur Tony Stark, tu vas me faire chier parce que si jamais tu doubles les ressources, la planète, elle aura pas assez de capacité pour la contenir. Ma bite, ma bite. Voilà, donc, si jamais tu penses pas à ça, oui, le plan de Thanos marche, mais il est débile. Après, tu me diras, la vraie origine de Thanos, donc dans les comics, à la base, il veut vraiment faire ça, il veut vraiment tuer la moitié de l'univers. Pourquoi? Parce que Thanos est amoureux de la mort. Du coup, il veut tuer plein de gens pour faire plaisir à la mort. C'est encore plus con. Donc finalement, ce qu'ils ont fait dans les films, en se basant sur les comics, c'est une assez bonne chose, et je trouve que globalement, c'est quand même beaucoup mieux l'idée du film que des comics. Donc pareil, les différents personnages, franchement, ça marche bien. T'as plein de personnages qui se rencontrent, mais c'est fluide. Genre par exemple, bon, évidemment, c'est le oh là là, les Gardiens de la Galaxie arrivent dans un endroit où il y avait donc une demande d'aide. C'est le vaisseau de Thor qui s'est fait décimer au début du film. Comme par hasard, quand ils se baladent, ils tombent sur Thor qui s'écrase sur leur pare-brise, pardon. Waouh, sur leur pare-brise. Si jamais Thor était 5 mètres à droite, il ne le récupérait pas, Thor mourait dans l'espace. C'est bien foutu. Pareil, Thor, pour créer son arme ultime, c'est super facile, hein. Ouais, c'est l'arme la plus puissante jamais créée, je sais pas quoi. Il fallait juste ouvrir le cœur de la planète, je sais pas quoi. Sauf que on nous dit que le cœur, normalement, est toujours ouvert. C'est-à-dire que l'arme la plus puissante de la mort, je sais pas quoi, il peut la faire quand il veut, le nain. Et encore, là, il était tout seul. Normalement, ils sont, je crois, 130, et il a des mains. Ça veut dire que l'arme la plus puissante à créer, c'est littéralement 10 minutes du temps libre du nain, alors qu'il a que ça à foutre. Je trouve que c'est un peu facile comment ils ont créé Stormbreaker, mais vas-y. Pareil, tu te dis, bah c'est stylé, Thor il est là, il est en mode, par la seule puissance de ses bras et de sa détermination, il ouvre l'étoile et finalement l'arme, bah elle est forte aussi par la détermination de Thor et c'est pour ça que les deux sont liés, c'est pour ça que bah, l'arme va à Thor. C'est stylé, mais si tu réfléchis 2 secondes, c'est débile, tu vois. Pareil, il y avait un autre truc, c'était quoi? Je sais plus, bref. Bah le personnage de Vision, tiens, on va en parler. Il a une pierre d'infinité. Thanos, au début du film, il en a qu'une seule, il est surpuissant. Alors ok, Thanos, de base, sans gants, il est déjà très fort. Mais putain, Vision, il fait rien du tout. Vision contre un random de l'équipe de Thanos, parce que Thanos, en gros, il a genre 5 sbires, je crois que c'est l'Ordre Noir, qui sont d'ailleurs vraiment stylés. Le mec a les pouvoirs un peu de télékinésie, où il peut faire voler les objets et tout. Il est vraiment pété de fou. Et tu sens que pour le battre, franchement, comment ils l'ont battu, c'est stylé. Genre autant, souvent, il y a des personnages qui sont très forts dans les mangas ou dans les films de super-héros, où tu te dis, bah, comment ils le battent, c'est débile. Là, c'est plutôt stylé comment ils le battent. Genre en mode, le gars, il peut tout contrôler, et c'est donc la fameuse référence de Peter Parker, où il dit, t'as vu Alien, et le méchant, en fait, pour le tuer, bah, en gros, ils vont faire un trou dans la coque d'un vaisseau, il va y avoir donc de l'air, forcément, qui va s'échapper, et le méchant va tomber, et Peter va vite récupérer Dr. Strange avant qu'il tombe avec sa toile, et Tony va mettre de la glace pour fermer ça. Franchement, sur papier, c'est vraiment stylé, et je trouve que pour vaincre un mec aussi puissant, c'est cohérent, tu vois. En fait, c'est l'effet de surprise. Le mec, s'il aurait eu le temps de se préparer, bah, il serait pas tombé dedans, tu vois, genre, il aurait bouché et tout, mais là, bah, il se fait vite aspirer, du coup, je sais pas, c'est stylé. Mais du coup, donc, le personnage de Vision, il fait que perdre. Il perd contre les randoms de Thanos, il perd contre Thanos, enfin, il combat pas contre Thanos, techniquement, mais vas-y, contre Thanos, il aurait rien pu faire, enfin, tout le long, il se fait péter la gueule. Et c'est dommage, parce que, bah, le personnage, sur papier, il est censé être fort, tu vois, mais là, vraiment, il fait rien du tout, quoi, c'est terrifiant. Pareil, le personnage de Peter Quill, le fait que, littéralement, t'as une scène où ils vont pas battre Thanos, mais ils vont récupérer le gant, et donc résoudre toutes les intrigues, bah t'as Quill qui s'énerve et qui le tabasse,
c'est complètement con. Alors, pour moi, c'est complètement con, c'est pas tant la réaction de Peter Quill, même si elle est évidemment débile, mais en fait, surtout la réaction de Nebula. Nebula, putain, t'es censé être un personnage, je sais pas, un minimum intelligent, tu vois. Genre, je me dis, vas-y, t'es la fille de Thanos, censée être une meuf, genre, qui a combattu pendant des années pour lui, tu dois être du coup v'la smart, tu vois. Genre, dans Guardians of the Galaxy 1 et 2, quand ils te présentent donc Nebula et Gamora, qui sont deux demi-sœurs, entre guillemets, t'as capté, elles sont vraiment vendues comme étant les filles de Thanos, et c'est des personnages froids, cruels, limite manipulatrices, tu vois, qui sont vraiment intelligentes et qui sont là pour combattre. Tu te dis, bah, elle avait smart, tu vois. Bah là, Nebula, elle dit vraiment, au moment où ils vont avoir Thanos, tu vois, le gant, il est prêt à enlever. Ils font, ah oui, en fait, tu vois, Gamora, elle est morte. Et forcément qu'il va péter un câble. Alors, il aurait évidemment pu prendre sur lui. Mais pour moi, la faute est plus sur Nebula que sur Peter Quill. Et pareil, en fait, il fallait une intrigue pour pouvoir résoudre ce plan parce que, oui, en fait, Thanos en 1v1 est très fort. Mais dans l'optique où tu as plein de personnages qui, indépendamment d'eux-mêmes, enfin, comment dire, qui tout seuls ne sont pas si forts, mais qui ont un pouvoir qui cumulé à plein de personnages peuvent être forts, bah en fait, Thanos, il aurait aucune chance. Et tu le vois très bien, quand t'as Doctor Strange, plus Tony Stark, plus Peter Quill, plus la meuf qui peut endormir, plus je sais pas qui se mettent tous sur Thanos, bah évidemment qu'il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et là, ça marche qu'une fois, mais tu peux faire ça avec d'autres personnages, évidemment, il gagnerait, tu vois. Genre, alors sauf si vraiment Thanos décide donc de vraiment tricher, parce que on le voit Thanos avec la pierre, il utilise 2-3 fois donc la pierre du temps pour se sauver lui et pour sauver une pierre pour sauver une pierre d'infinité de la destruction. Il utilise aussi la pierre bleue pour voyager dans l'espace. Il utilise aussi la pierre rouge pour je crois que c'est la pierre du corps ou de l'esprit, bref, je sais plus, mais il utilise la pierre rouge pour transformer les gens en ficello et en cubes. Bah ça c'est stylé, c'est clairement les pouvoirs de la pierre. Mais en fait, si jamais il était malin, il ferait que utiliser la pierre et il y aurait aucun combat. C'est littéralement t'es en face de Thanos, et c'est même pas comme s'il doit viser, c'est vraiment il fait ça avec la pierre et d'un coup ça fait comme un espèce de champ qui se balaye et en fait bah forcément t'es dans le champ, t'es en face de lui et littéralement il peut transformer une armée d'1 million de personnes en flaque d'eau s'il veut, parce qu'il peut littéralement changer tous les corps humains en fait, tous les corps tout court. Genre il peut transformer une pièce en palace ou en la même pièce en feu, enfin il fait ce qu'il veut, il peut tout transformer autour de lui et du coup bah en fait il y a pas de combat. Genre c'est débile. Et de toute façon, alors après, tu te dis c'est débile, mais en même temps, Thanos n'est jamais en difficulté dans le film. Thanos est vraiment très très fort. Genre Thanos, le maximum où il est dans la difficulté, c'est contre Tony Stark, et c'est littéralement Tony qui donne tout ce qu'il a pour lui faire une pauvre égratignure, et même Thanos dit putain, tout ça pour un peu de sang. Et après Thanos, il lui prend son couteau, il lui plante dedans, tu vois, et il se barre. Genre vraiment à aucun moment Thanos est en difficulté, hein. Quand il arrive à la fin dans la bataille de Wakanda, bah d'ailleurs j'y reviendrai juste après, quand il arrive, il marche tranquillement, tu vois, il en a rien à foutre. T'as tous les héros sur lui, mais il les broie en deux. T'as un moment une scène où juste t'as Thanos qui met sa main en avant, t'as Captain America qui a les deux mains posées sur sa patoune, comme ça, qui résiste, mais avec une main. Et Thanos il fait juste, bah j'ai une deuxième main, je te mets une patate, et il est à terre, Captain. Ils peuvent rien faire, vraiment, ils se font tous défoncer. Et pareil, donc là, c'est la fameuse scène où Vision se fait péter la pierre. Bah super, pierre du temps, je te récupère. C'est vraiment... En fait, c'est dommage que les pierres soient pas plus utilisées, et en même temps, en fait, les pierres sont tellement pétées que tu peux pas écrire d'histoire avec déjà une pierre, mais alors avec 6 pierres, c'est débile. Genre par exemple, Doctor Strange, tout le long du film, il a la pierre, bah il s'en sert jamais. Alors oui, l'argument du une chance sur 14 millions, d'accord, mais t'as quand même la pierre du temps, tu t'en es pas servi une seule fois, tu vois. T'es censé être le sorcier suprême, tout le long tu fais, oui, la pierre du temps, elle est sous ma responsabilité, elle est super forte, nanana, tu t'en sers jamais. Tu sais, je dis pas qu'il faut pas que tu le donnes à la fin, parce que c'est une chance sur 14 millions, c'est l'action que tu dois faire pour arriver à la victoire. Mais ce que je veux te dire, c'est que je sais pas, fais péter les effets spéciaux, serre-toi-en. T'es là, t'as Thanos qui met une patate, tu reviens en arrière, Thanos il a le point levé, bam, tu lui mets un coup dans la jambe, du coup, je sais pas, tu sais, il y avait moyen de faire des trucs créatifs, et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage. Après, encore une fois, là, c'est parce que bah, je pense que c'est la vision de quelqu'un de 20 piges qui regarde le film. Je suis biaisé, le film, si tu le regardes quand t'as 15 ans, c'est le meilleur film du monde. Le film, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais pété mon crâne, et je pense que toute personne qui l'a vu à l'époque au cinéma, mais laisse tomber, à part un daron de 30 piges, sinon oui, quand t'as grandi avec, c'est incroyable, tu vois. Donc pareil, je vais juste finir sur sur le combat final au Wakanda, qui est en vrai complètement con. Donc en gros, tu as globalement les méchants qui arrivent sur le Wakanda, Tony Stark qui va... Tony Stark, pardon. Captain America qui va au Wakanda parce qu'en gros, ils disent, ok, Ultron, putain, mais je fais que me tromper avec les noms aujourd'hui. Thanos veut la pierre de vision.
Globalement, les autres pierres, on sait pas où elles sont, ou alors il les a déjà. La seule solution pour qu'il clame pas la moitié de l'univers, c'est de détruire cette pierre. Vas-y, on va voir cette personne qui peut détruire la pierre. Alors, le concept de personnage jeune, un peu moqueur, un peu taquin, qui d'un coup d'un seul sort de nulle part et littéralement met 2 crans aux personnes déjà les plus intelligentes de la Terre, j'ai un peu du mal. Genre, Hulk, donc le docteur Bruce Banner, c'est censé être un fucking génie. Après, c'est dans son domaine, c'est dans le domaine des rayons gamma, mais quand même, le mec est très intelligent. Iron Man, bah, en tout cas dans l'univers de Marvel, je pense que c'est le personnage le plus intelligent. J'ai pas des personnages en tête peut-être plus smart. Peut-être le... Comment il s'appelle, Red Richards dans les 4 Fantastiques, même si c'est un autre univers, mais le film est apparu après. Et encore, je trouve que dans les comics, Red Richards est plus intelligent, mais dans les films, il a pas l'air plus... Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Tony Stark, c'est vraiment un personnage qui est très très intelligent, tu vois. Et les deux ensemble, Bruce Banner et Tony, c'est un duo qui est normalement très solide. Et le fait que, littéralement, une gamine de 15 piges, et là je dis une gamine, mais ça aurait pu être un gamin de 15 piges ou de 20 piges, qui sort de nulle part et qui dit «Ah oui, en fait, vous avez fait ça? Oh, les gros nuls!» Ta gueule, tu vois, genre... En général, les personnages sortis de nulle part qui sont jeunes et qui veulent mog, genre les personnages plus vieux qui ont de l'expérience, on souffle très très fort, ça marche pas, c'est gênant, là, elle est vraiment gênante la meuf quand elle parle, j'ai vraiment du mal. Apparemment, elle a eu une série Iron Earth qui est pas très très bien, je l'ai pas vue, mais des retours c'était pas fou. C'est dommage parce que l'actrice joue bien, genre quand elle fait ses petites mimiques et ses petites gimmicks un peu moqueurs, ça marche bien, mais le personnage en elle-même, comment c'est écrit, j'ai du mal. Après, encore une fois, elle a le syndrome du elle a 2 lignes, c'est fini, basta. Bref, donc elle, son but c'est de détruire la pierre de Vision, mais de sauver l'âme de Vision. Bon bah spoiler, forcément, comme ils décident de mettre ce plan là 15 minutes avant que la bataille commence, ils ont pas le temps, et donc Thanos va arriver et évidemment prendre la pierre avant qu'il puisse finir. Bon ça c'est classique, le problème du film c'est qu'en fait c'est vraiment, les mecs ça fait 10 piges que vous auriez pu faire les choses et vous voulez tout faire les 15 dernières minutes, forcément ça marche pas et Thanos il vous baisse, tu vois, c'est logique. Donc la bataille Wakanda, je vais y arriver. Donc pendant que Vision est en train de se faire retirer la pierre, tu as une espèce de grosse bataille finale, et en fait, un espèce de dôme avec plein de sbires qui vont arriver. Donc, pareil, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tiré sur les météorites quand c'est en l'air? Ta gueule, c'est magique. Arrivé au dôme, en fait, les créatures, elles n'arrivent pas à rentrer, elles rentrent, mais globalement, elles n'arrivent pas à rentrer, il y en a très peu, tu vois. Du coup, elles font le tour, et ils disent ah non, les créatures, elles font le tour, du coup, on va ouvrir le dôme une partie, comme ça, elles rentrent par là. Bon, sur papier, c'est pas con. Dans ces cas-là, littéralement, je crois que c'est Iron Patriot, le mec, le black qui a l'armure de métal, pourquoi est-ce que juste il reste pas au-dessus et il canarde? Plutôt que se faire chier à attendre qu'ils avancent, à les tirer dessus avec des mitraillettes ou à se battre au corps à corps. Les gars, juste vous mettez au-dessus, vous lâchez des bombes, encore plus intelligent. Vous ouvrez la barrière, il y en a un qui sort de la barrière, et vu que t'as tous les mobs qui attendent pour pouvoir rentrer, en fait ça fait un effet entonnoir. Du coup, bah t'as juste tous les mobs réunis, et juste tu les canardes, hein, tu vas voir, c'est beaucoup plus efficace. Et en fait, la bataille finale, elle fait un peu pitié dans le sens où t'as l'impression que c'est vraiment une armée de genre 1000 hommes du côté du Wakanda, contre une armée de peut-être 1000 méchants, et tu te dis, bah en fait, ça fait un peu pitié, quoi. Genre, enfin, c'est censé être la bataille qui va... Comment dire? De cette bataille va se jouer le sort de la moitié de l'univers, et c'est une armée de peut-être 2000, allez, 3000 personnes, grand max. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait une armée de 50 000 contre 50 000, mais quand t'as le Kingdom, bah, ça fait un peu pitié, quoi. Surtout que la bataille, en vrai, elle est un peu débile, genre, c'est juste un combat pour un combat, et de toute façon, que les gentils ils gagnent ou ils perdent, ça change rien. À la fin, Thanos, il arrive, il met des claques à tout le monde, il est trop fort, tu vois. Donc le film, si jamais tu réfléchis un peu, encore une fois, il est débile, mais c'est pas un film pour but de réfléchir, de gamberger et de se prendre la tête. Le film, il est super, tu le vois avec des gens, tu vas te régaler si tu le découvres, mais la claque que tu vas te prendre, genre la chance, tu vois, et tout ce qu'il a engendré derrière, c'est une folie. Quand tu vois que littéralement, après ce film, et surtout Endgame, bah Marvel s'est cassé la gueule, et que pour que justement, t'aies à nouveau des gens qui soient hype par, donc, les super-héros, il faut faire revenir Robert Downey Jr., bah c'est que c'est un signe, tu vois. Et rien que pour ça, tu peux pas critiquer tout ce qui a été fait. Vraiment, le film, je pense que dans l'histoire du cinéma, je pense pas qu'il y ait eu une licence où justement tu aies eu autant de construction derrière que celle-ci. Je pense même que, je sais même pas s'il y a autre chose que les films de super-héros où ça demande d'avoir vu des films avant. Enfin, le concept d'un film, c'est que justement, ça soit indépendant. Là, ils ont vraiment fait un délire d'interconnectivité. Je sais pas si ça se dit. Bref, t'as capté l'idée où en gros, vraiment, il y a tout qui se croise. Et je trouve que bah, ça marche vraiment bien, tu vois. Et rien que pour ça, franchement, c'est une prouesse d'avoir réussi à faire autant d'entrées avec une idée comme ça, où bah, sur papier,
bah ça marche pas en fait. Si pour avoir vu ce film, pour en avoir vu 15 avant, bah t'as pas envie d'en mater 15, tu vois? Déjà qu'aujourd'hui, il y a une série de, allez 3 saisons, une personne sur 2 se dit: «Putain, 3 saisons, la flemme!» Mais alors là, se mater 15 films et tout, tu vois? C'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça marche parce que ça a été fait dans le temps. Et je pense pas que ça pourra remarcher dans le futur, ou alors faudra vraiment attendre longtemps. Et je pense qu'une personne aujourd'hui, bah, je sais pas, tous les... genre un 2015 qui a 11 ans, peut-être jeune 11 ans, bref, un 2015, 2014, tout ça, qui n'ont pas grandi avec ces films qui sont sortis, est-ce qu'aujourd'hui ils auraient la foi de se mater tous les films pour arriver à Infinity War, ou alors bah juste ils se matent Infinity War et ils kiffent, tu vois? Je sais pas, faudrait attendre. Je pense que franchement, je serais curieux de savoir l'évolution de ce genre de film dans le temps, et du traitement qu'ils auront. Vraiment curieux. Je pense avoir à peu près tout dit, ça fait 35 minutes que je parle, c'est un peu plus long que d'habitude, en même temps le film est assez dense et c'est vrai que je me suis un peu perdu parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à dire. Franchement, ça reste un film que je porte pas mal dans mon cœur. À tout moment, dans 1 an, 2 ans, je vais me le remater pour la je sais pas combienième fois, tu vois, parce que c'est vraiment ce genre de film où, comme je l'ai dit au début, c'est ma petite touche de bonheur, tu vois. Genre, si j'ai pas encore regardé, ou alors que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je vais me le remater, tu vois. Bref. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et bonne chance pour ceux qui sont encore en examen. On va tous se foutre en l'air.